D'abord, nous avons eu un air un peu amusé quand on a appris une telle information ou de tels propos venant d'un militaire qui, a priori, connaît la définition d'une base militaire. Je voudrais d'abord, avant tout propos, dire qu'une base militaire, c'est une installation qui abrite des forces armées d'un pays. Une base militaire est censée être le lieu où on peut faire des entraînements. C'est censé être le lieu où on peut stocker du matériel et des équipements militaires. C'est censé être le lieu où les militaires peuvent se loger. C'est aussi être un lieu où on peut installer un centre de commandement des opérations. Et les bases militaires, il y en a de plusieurs types, et il y en a de type aérien, si c'est une armée de l'air qui est installée. Il y en a de type terrestre, si c'est une armée de terre, c'est une unité de l'armée de terre qui est installée. Il y en a aussi de type naval, si c'est une unité de la marine qui est installée. Une base militaire aussi peut abriter des structures interarmées, des structures de plusieurs types d'armées, armée de l'air, armée de terre, comme de la marine nationale. Et à ce titre, quand on parle de cette définition, on peut dire que la base aérienne 101 de Niamey, c'est une base militaire. La base Ouedraogo à Ouagadougou, c'est aussi une base militaire. Le camp Séropéra de Parakou, c'est une base militaire. C'est vous dire que la plupart de nos installations militaires sont considérées comme des bases militaires. Mais la polémique enfle surtout au niveau de l'existence d'une base militaire étrangère. Étrangère, justement. Je dirais que de manière péremptoire, que le Bénin n'a pas vocation à avoir une base militaire étrangère sur son sol. Et jusqu'à aujourd'hui, le Bénin n'a pas de base militaire sur son sol. Et pour avoir une base militaire, il faut avoir combien de soldats à peu près? Les gens parlent d'une centaine, je ne sais pas combien. L'effectif d'une base militaire en termes de soldats, ça peut être évalué à combien? Non, ça dépend du volume. Ça dépend du volume. Une base militaire, comme je vous ai dit que tout à l'heure, une base militaire peut avoir plusieurs entités. Donc une base militaire peut aller d'une centaine de personnes jusqu'à plus de 2000 personnes, selon les entités qui y travaillent, selon les types d'entités qui y travaillent. Et vous allez par exemple dans une base aérienne, l'armée de l'air, c'est une armée qui n'a pas vocation à avoir beaucoup d'effectifs. Mais vous pouvez avoir très peu de personnes sur une base aérienne. Et ce nombre aussi peu ne fait pas de cette entité une entité qui n'est pas une base militaire. Donc en fait, ce n'est pas nécessairement lié à l'effectif. Une base marine, c'est beaucoup plus des techniciens qu'on y voit, c'est beaucoup plus du matériel spécifique, et ce ne sont pas des entités qui déploient beaucoup d'effectifs. Mais quand vous allez sur une base de l'armée de terre, vous voyez de l'effectif. Une base de l'armée de terre qui intègre des unités de fantassins, vous voyez beaucoup d'effectifs. Et une base de l'armée de terre peut avoir un bataillon ou 2 bataillons ou 3 bataillons, un bataillon étant au moins 800 personnes. Donc c'est autant de choses en fait qui spécifient, qui font qu'on doit pouvoir discriminer les bases militaires selon leur spécificité. Donc vous étiez en train de me dire que le Bénin n'a pas vocation à avoir une base militaire. Le Bénin n'a pas vocation. Le Bénin a des bases militaires, mais le Bénin n'a pas vocation à avoir des bases militaires étrangères. Jusqu'à aujourd'hui, je vous dis de manière péremptoire que le Bénin n'a pas de base militaire étrangère sur son sol. Et c'est d'autant plus vrai que nous n'ambitionnons pas d'en avoir. Et nos partenaires n'ambitionnent pas non plus d'installer des bases militaires sur notre sol. D'abord, une base militaire, il faut que le pays qui l'accueille puisse en manifester la demande. Il faut que le partenaire qui veut s'installer aussi puisse en manifester la demande. Nous n'avons pas ce type de demande. Donc,
il n'est pas question qu'on puisse dire que le Bénin a une base militaire étrangère sur son sol. Et aujourd'hui... Mais quel type de demande avez-vous lorsque vous rencontrez le chef d'état-major des armées françaises, par exemple, lorsque vous rencontrez le chef d'état-major des armées américaines et tout le reste? On a vu un peu quelques images. Est-ce qu'ils ne sont pas venus demander au Bénin de lui permettre d'installer des bases? Sur ce point, je peux vous dire que nous tissons des liens de partenariat qui font que nous avons des accords de coopération. Les accords de coopération sont ces accords qui nous permettent d'avoir du personnel pour pouvoir assurer ponctuellement la formation de nos personnels, d'avoir des instructeurs, ce que nous appelons des instructeurs, pour pouvoir nous assurer la formation de nos personnels. Et nous sommes une armée aujourd'hui en pleine redynamisation. Il n'y a pas de guerre qui puisse se faire en autarcie. Et nous avons besoin de densifier nos capacités. Nous avons besoin d'aguerrir nos personnels face à la menace terroriste. Et quand on se met dans cette posture, évidemment que nous avons besoin des partenariats de tout type. Des partenariats américains, français, belges, russes. Et puisque, justement, ces accords de partenariat avec la Russie nous permettent aussi de former beaucoup de personnel. Prenez, par exemple, une armée qui veut former une centaine de personnel des forces spéciales. Est-ce que vous pensez que c'est utile pour le pays d'envoyer cette centaine de personnes vers le pays du partenaire? Est-ce que c'est utile pour l'armée d'envoyer cette centaine de personnes là-bas, vers le pays du partenaire, ou bien de demander au partenaire de nous envoyer une demi-dizaine d'instructeurs bien formés pour pouvoir venir administrer la formation à nos personnels ici? Nous avons entendu récemment un député dire que les instructeurs sont 300 et que les militaires sont 200. Enfin, un peu pour dire que les instructeurs sont plus nombreux que ceux qui doivent bénéficier de la formation. Est-ce que c'est pas tout ça qui fait dire aux gens que une base étrangère est chez nous? Je ne sais pas d'où ce député, en qui j'ai le profond respect, je ne sais pas d'où il a sorti ces chiffres. Et on n'est pas dans du folklore pour permettre qu'un partenaire amène plus d'effectifs pour former à notre niveau moins de personnel. Non, on n'est pas dans du folklore. Nous sommes dans du sérieux et il est évident que toute instruction se fait d'une partie vers une autre, et la partie qui instruit est évidemment en termes d'effectifs largement inférieure à la partie qu'on instruit. C'est d'ailleurs ce qui fait qu'aujourd'hui, de temps en temps, vous pouvez voir des partenaires dans notre pays, mais en effectif très réduit. Et ils sont là pour des formations ponctuelles, que nous appelons assez souvent des détachements d'instruction opérationnelle. Et ces détachements d'instruction opérationnelle, c'est des formations de 2 semaines, 3 semaines. Et après, ceux qui sont venus comme instructeurs, ils repartent chez eux. C'est ça le type de partenariat que nous avons. Et c'est ça qui fait que, de temps en temps, le personnel, ou bien je dis la population voit ses partenaires avec nous. Mais ça ne veut pas dire que nous dressons le tapis rouge à ces partenaires. Ça ne veut pas dire que nous laissons une portion de notre territoire à ces partenaires pour que ces partenaires puissent s'installer de manière durable, pour que ces partenaires puissent s'installer au point de créer de ces espaces-là des bases à leur profit. Non. Et je reviens en disant que il n'y a pas de base militaire étrangère sur notre territoire. Alors, le capitaine Ibrahim Traoré est allé encore plus loin. Il a donné des précisions. Il a dit que il y a une base militaire à Kandi et puis après une autre à Porga. C'est des précisions chirurgicales, si on peut le dire ainsi. Mon colonel, qu'est-ce que vous répondez à ça? Oui, d'abord, quand vous suivez bien le discours du capitaine, il a dit qu'il a des preuves d'une base militaire étrangère à Kandi
et d'une base militaire étrangère vers Porga, je ne sais pas trop. Il connaît peut-être pas le nom de la localité, mais bon, il sait. Et celui qui dit détenir des preuves d'existence d'une base militaire, que celui-là, en face du public, donne des informations de manière aussi moins précise que celle qui lui permet de dire vers Porga, je ne sais où. Est-ce que vous pensez que c'est assez crédible pour qu'on puisse prendre cela en compte? Je vais vous dire aujourd'hui, tout à l'heure je vous ai dit, les bases militaires, les camps que nous avons font office de base militaire, mais base militaire béninoise. À Kandi, nous avons un camp militaire qui est là depuis des décennies. À Natitengu, nous avons un camp militaire qui est aussi là depuis des décennies. Mais depuis que nous avons commencé par avoir la menace terroriste sur notre territoire, le chef de l'État a pris l'option de construire des bases opérationnelles avancées. Vous êtes par exemple à Kandi qui est à plus d'une centaine de kilomètres de Bakomaka. Vous pensez, Bakomaka en fait, je vais vous expliquer, c'est le dernier village du Bénin dans la pointe nord et qui a frontière avec le Niger. Kandi, à vol d'oiseau, est à plus d'une centaine de kilomètres de ce point. Et nous avons l'ennemi terroriste qui commence par mettre pied sur notre territoire. Et pour aller sécuriser Bakomaka, pensez-vous qu'on va rester tapis à Kandi pour pouvoir le faire? Je ne pense pas. Évidemment, c'est pour cela que nous avons pris l'option de construire des bases opérationnelles avancées, qui sont des petits camps militaires, pour permettre aux unités qui sont en manœuvre dans une zone de pouvoir revenir ponctuellement, se ressourcer, se désaltérer, changer leur tenue et se mettre un peu à l'aise avant d'être redéployés sur le terrain. Et ces bases opérationnelles avancées ne sont pas des entités de grosse facture. Et nous en avons un certain nombre. Et à Porga, c'est justement ce qui a été construit à Porga. Depuis que cette menace a commencé, c'est ce qui a été construit à Porga. Et c'est justement la base opérationnelle avancée de Porga qui nous a permis, après l'accord reçu du Burkina Faso, et je veux rappeler ici que quand le président Ibrahim Traoré est venu au pouvoir, le président de la République est allé le voir. S'est déplacé pour aller le voir. Et pour lui notifier la nécessité de prendre Porga, de prendre Kourou Koualou. Kourou Koualou, en fait, c'est la zone litigieuse qui est entre le Bénin et le Burkina Faso. Et justement, il a reçu l'accord de cela. Et en janvier 2023, le Bénin a pu conquérir Kourou Koualou, qui est un sanctuaire de terroristes depuis que cette menace a commencé dans notre sous-région. Kourou Koualou est un sanctuaire de terroristes et c'est l'existence de la base de Porga qui a permis d'aller rendre viable Kourou Koualou aujourd'hui. Kourou Koualou, et à Kourou Koualou, nous faisons des actions civilo-militaires. Il y a pas plus de 3 mois, nous avons vacciné les bovins, nous avons vacciné des animaux au profit des populations. Il y a l'école qui a rouvert, il y a les centres de santé qui ont rouvert. Kourou Koualou aujourd'hui est viable grâce justement à l'existence de la base opérationnelle avancée de Porga. Donc, la base opérationnelle avancée de Porga, qui est une base militaire béninoise, n'a pas vocation à laisser des étrangers venir former des terroristes pour aller attaquer un voisin, qui plus est le Burkina Faso, qui est notre voisin immédiat, avec des populations qui sont des populations sœurs aux nôtres. Et quand on voit aussi la genèse des flux migratoires du terrorisme
il y a une question qu'il faut se poser. Avant de se poser cette question, je vais, si vous le permettez, mon colonel, rappeler que le capitaine Ibrahim Traoré a également dit qu'il y a des avions qui atterrissent, qui viennent, il y a même des pistes qui ont été aménagées pour recevoir des avions et tout le reste. Vous démentez ça aussi? Je le dément formellement. D'ailleurs, je suis en face de vous pour vous dire que les pistes qui sont soupçonnées d'accueillir des aéronefs étrangers qui pourraient aider à former des terroristes lesquels devraient aller attaquer le Burkina Faso, ces pistes-là existent depuis des décennies. Et la piste de Porga, je suis pilote avion. Et depuis 2007, où je suis rentré de mon école de formation, j'ai toujours atterri sur cette piste. J'ai toujours atterri sur cette piste, la piste de Porga. La piste de Porga n'est pas une piste nouvelle. Pour qu'on puisse la prendre aujourd'hui comme un aérodrome nouvellement construit ou bien nouvellement aménagé par les expatriés pour pouvoir faire atterrir des aéronefs, c'est archi faux. Je vous le dis de manière péremptoire. La piste de Porga, c'est une piste qui a toujours été utilisée au profit du tourisme. Nous avons toujours convoyé des touristes dans la Pendiari et nous atterrissions à Porga. Nous avons toujours atterri à Porga et nous continuerons d'atterrir à Porga, qui demeure une piste béninoise et qui n'est pas utilisée par les expatriés.